Bonjour à tous, alors comme à chaque fois je vais à une rencontre mensuelle organisée par les clubs qui est autour de chez moi, où je vais sur une course, un meeting, je vous fais une vidéo tour des stands. Alors des fois c'est en plusieurs épisodes, là je pense qu'il y en aura un seul. Le but c'est de vous faire connaître ces clubs, vous montrer un peu les activités qu'il y a, parce que il y en a beaucoup qui roulent sur des parkings, sur des terrains vagues. C'est quand même beaucoup plus sympa quand on peut rouler dans des structures correctes, et surtout ça permet de développer ces clubs. Plus il y a d'adhérents, mieux c'est. Donc voilà. Donc là on est au modèle Extreme 34 pour le rassemblement. Je crois que c'est samedi 5 octobre, j'espère pas me planter, 5 ou 6, 5 je crois. Et ils font ça donc toujours le premier week-end du mois normalement. Donc ça c'est quelque chose, j'essaye d'y aller quand je peux. Malheureusement j'ai pas tous mes week-ends libres, donc c'est un peu compliqué. Et là je suis venu, je l'avoue, un peu à l'arrache, parce que là je viens de me payer 2000 bornes aller-retour de nuit pour monter dans le nord, pour voilà, bon, c'était pour un enterrement. Et je suis mort, et bien sûr j'ai pas eu le temps de préparer les caisses. Et hier il y a Jean-Marc de RC en PS qui m'a envoyé un message parce qu'il avait son Rogue buggy à tester. Il m'a dit est-ce que tu viens de ça. Alors vite fait, jusqu'à 2h du matin j'ai remonté des voitures qui normalement devaient plus rouler. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne, on va faire mumuse. Mais ce que je voulais surtout, c'était de vous présenter le club, toutes les infrastructures, tous les changements qu'il y a, parce qu'à chaque fois que je viens, il y a des nouveautés, et ça c'est vraiment génial. Alors vous entendez un peu de bruit derrière moi, en fin de compte. Donc c'est situé à Aspirant, à côté d'Aspirant, entre c'est sur la 75 que vous voyez juste devant moi là. Ici, vous avez Aspirant sur cette route. Et là, pour ceux qui connaissent, vers là, Clermont-Lérault. Donc, c'est avant Pézenas, sur la route qui va, l'autoroute qui va donc vers Béziers. C'est l'autoroute des vacances, la fameuse A75 qui passe par le pont de Millau. Et donc, nous sommes au modèle Extreme 34. On est à l'entrée. À la base, ça, ici, c'était des vignes, le long de l'autoroute. Et vraiment le boulot qui a été accompli, il est génial, parce qu'ils sont pas nombreux, comme malheureusement la plupart des clubs. Déjà les clubs un peu compétition, ils sont pas nombreux, mais alors les clubs loisirs, souvent c'est pire, ça tient sur une ou deux personnes. Moi ce que j'aime bien ici, c'est que c'est clean, quoi. Regardez, là, il y a les panneaux, c'est clairement identifié. Bon là ils ont eu quelques problèmes d'envahissement avec des caravanes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont un peu bien protégé l'entrée, mais bon malgré ça, je crois qu'ils se sont fait tronçonner les poteaux. Quand vous êtes bénévole, que vous bossez beaucoup dessus, vous imaginez les boules. Donc là il y a encore, on voit, bon là, par contre il y a un peu à l'abandon. Je crois que le projet c'est qu'ils vont arracher la vigne. Ils en ont arraché une partie, vous allez voir, ils ont fait un grand parking. Et sur ce parking, ils organisent des événements. Je crois que dernièrement, j'ai pas pu y aller malheureusement, pourtant j'adore ça. C'était les voitures anciennes. Rassemblement, moto, mobilette, voitures anciennes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une branche du club maintenant qui a intégré ça, les motos anciennes et les mobilettes anciennes. Donc il y a beaucoup d'espace. Donc pour faire des événements, c'est quand même très bien. Moi, ce que je regrette quand même, c'est que j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, ça montait ce type d'événement. On avait de plus en plus de monde. Et là, d'un coup, là, mais depuis le mois de juin, mais un truc de fou, quoi. Pareil, si vous organisez ça, si votre club il organise des événements, même des courses, tout ça, je serais curieux de avoir votre retour. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté ça, quoi, une forte baisse? Maintenant, il y a plus grand monde qui se déplace. Avant, on avait, et pourtant, en peu de temps, je vois pas trop quand même. Il n'y a pas eu une fin du monde en si peu de temps. Avant, on avait des gens qui venaient de loin. Maintenant, beaucoup moins. Alors là, vous avez le parking. Alors, il y a un contre-jour. Regardez comment il est grand. Et ça, ils l'agrandissent à chaque fois. Et je pense qu'après, ils ont un projet où on voyait la vigne qui est un peu abandonnée. Donc ça, un méga parking, ça c'est important. En plus, il est pas loin du circuit. Et là, on va arriver à l'entrée. Allez, je vais y aller et on va reprendre une fois que je serai à côté de la piste roller. Voilà, on est à l'entrée. Alors vous voyez, c'est bien panoté, parking, pilote. Moi je trouve ça c'est bien, c'est clean. Regardez, ils ont remonté des petits murets en pierre naturelle, et vous avez toujours ces fameuses barrières. Donc là on voit le circuit, il y en a qui sont en train de rouler. Je vous le montrerai en détail
Après, bien sûr, tout ça, je vais refaire des photos. Il y a déjà beaucoup de photos qui sont sur le forum. Si vous voulez des renseignements sur l'activité du club, tout ça, il y a un sujet qui est assez gros, qui date même des origines du club. C'est pour ça qu'il y a certaines photos qui sont plus visibles. Vous pouvez aller visiter ça sur le forum. Il y a un sous-forum Occitanie. Voilà. Donc là, c'est des parties où on peut se mettre pour manger, pour mettre les stands. On voit qu'ils sont en train de bosser. Je vois qu'il y a des parpaings. Alors, le magasin qui est à côté, il en fait partie d'ailleurs du club, c'est Cyril de Modelis 34. Lui, c'est là qui vient régulièrement tourner. Et là, vous avez la piste crawler. Alors, ce que j'aime bien, là aussi, hein, j'arrête pas de dire j'aime bien, mais c'est vrai que le boulot, je trouve qu'il est très bien. C'est ils n'ont pas de dénivelé naturel pour faire une piste crawler juste à côté. Il faut aller sur la petite montagne qui est là-bas, la petite colline. Donc, tout est fait en artificiel. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et surtout, c'est super bien fait. Vous imaginez le boulot, il a fallu, regardez, monter cette arche-là, donc qui est avec des panneaux solaires. Ça veut dire que la nuit, c'est éclairé. Il y a des LED en dessous. Et il y a plein d'endroits comme ça. Tout l'éclairage, il y a pas ici, il n'y a pas d'électricité. Hein. Là, par exemple, pour la buvette, ils ont mis, ce qu'on entend, c'est le groupe électro. Mais tout le reste, c'est en solaire. Et regardez les tonnes de rochers qu'il a fallu ramener pour faire ce circuit. Et les ponts, là, les ponts suspendus, façon maquette. Regardez. Avec une vieille carcasse de crawler, là. Il y a le garage. Regardez, tous ces trucs-là, ça a été construit. Ouais, je trouve ça, c'est tip top. Alors, c'est un peu comme chez les fous du volant, mais en plus concentré. Hein, eux, bien sûr, ils ont des espaces immenses et ils ont mis ouais, des petites maisons, des choses comme ça. Mais là, le boulot, vous imaginez pas le travail que ça a été pour faire tout ça. Alors, je vais faire le tour parce que là, je veux pas me casser la figure avec la caméra. Regardez ça, cet obstacle. Alors, j'ai amené mon expert, je vais un peu rouler tout à l'heure. Voilà, donc cette partie maquette. Alors, j'essaierai de suivre un pilote tout à l'heure pour vous le montrer en entier. Ça, je ferai une vidéo à part. Là, un petit point d'eau. Regardez ce petit pont suspendu là. Ah, je trouve ça super bien fait. Regardez. Là, ça passe dans, regardez, les rochers là-bas. Et en plus, à chaque fois, c'est des pierres différentes. Regardez, regardez. Et là, à chaque fois, de l'éclairage, tout. Là, c'est la partie buvette. Et il y a des petites tables qui sont sorties. Derrière, sous le podium, il y a aussi une buvette voilà, permanente un peu. Enfin, il y a des tables. Ça leur permet d'avoir un petit local. Alors ça, c'était la partie un peu connue, mais qui a été pas mal modifiée. Regardez, comme une petite église au milieu, là. Monsieur le Président. Bonjour. Encore félicitations, parce que je regardais, il y a plein d'évolutions, c'est super, ça s'arrête pas. C'est pour ça, à chaque fois, ça me fait des vidéos. Ah, mais c'est super. Ah, tiens, bah, regarde, ça m'étonne pas. Le guignol de service, là. Tiens, regarde, hop là. Oh merde! Elle s'est renversée, la voiture. Heureusement que c'est une marque solide. Regardez, même avec des 1/6. Ça roule, enfin, vraiment super sympa. Ça, c'est parti avec une montée avec une chenille qu'ils ont réadaptée. Il y a des ponts basculants, regardez, des ponts suspendus. Une aronde qui a même encore ses éclairages LED. Et on passe dedans. Donc ça aussi, c'est sympa. Après, vous allez là-bas. Après, on accède à toute cette partie. Ça, c'est une partie qui est récente, qui est nouvelle. Voilà, l'autre fois, c'était en travaux. On avait pu faire une partie. Regardez le tronc d'arbre. Moi, je trouve ça génial, quoi. On passe dans le tronc d'arbre. Alors, je suppose qu'on doit passer là. On doit... Enfin, voilà, ça, c'est à explorer. Il faudra que je teste alors. Bah, il faut le trouver, le bois, comme ça. Hein. Regardez, il y en a partout, partout, partout. Regardez celui-là. En plus, c'est beau, quoi. C'est beau. Moi, franchement, je connais pas. Alors, peut-être si vous connaissez des projets équivalents. Mais c'est quand même tip top. Et à chaque fois que je viens, ça s'est agrandi. Regardez, hop là. Et il y a ce système-là. En fin de compte, ça roule. Vous passez là-bas et vous le faites rouler. Et après, on revient ici pour descendre. Enfin, franchement, c'est hyper sympa. Ça, par contre,
même si le reste a été modifié, ça, cette partie-là, à partir de maintenant, la dernière fois que je suis passé, ça existait absolument pas. Alors on voit que la pierre est différente. Alors là, c'est chargé de fer. Hein. Ici, il y avait beaucoup des mines de fer. C'est pour ça que la pierre, elle est rouge comme ça. Et ça non plus. Mais imaginez la taille des pierres. Regardez. Regardez les pierres hein, par rapport à ma main. Je sais pas, mais ça pèse. Hein. Ils ont fait des constructions dignes presque des Égyptiens. Et hop, et là, ça part. Je pense que là, ça se termine pour l'instant. Mais après, on voit qu'il y a plein de rochers ici. Ils vont peut-être continuer. Ça, c'est quand même, je trouve, assez exceptionnel. La taille du circuit. En artificiel, mais voilà, enfin on n'imagine pas le taf que ça a été. Alors le boss il est dans les travaux publics, alors c'est vrai que heureusement parce qu'autrement je vois pas sans pelleteuse tout ça comment ils auraient pu faire tout ça. Là vous avez donc la fameuse piste drift. Donc par rapport à la dernière fois c'était le revêtement brut, donc il y a un podium, tout. Là ce qui est bien maintenant c'est qu'il y a un tracé, donc ça c'est bien. Alors on dit drift mais je pense qu'on peut venir, là j'ai pas le temps d'amener avec moi, mais je pense avec des Tamiya tout à fait classiques. Moi j'ai la 2 chevaux, tout ça, ça ira nickel là. Il n'y a pas besoin on peut l'utiliser même si on n'a pas une voiture drift. Voilà. Après vous avez, j'en reviens pas quoi, le circuit là. Le circuit crawler il est assez extraordinaire. Donc là vous avez la piste travaux publics. Donc ça aussi c'est quand même hyper original. Hein. En plus c'est pas pour rire quoi, ils ont fait un truc hyper sympa, là aussi ça évolue. Là vous avez des toilettes avec une réserve d'eau au-dessus. Ça aussi c'est bien fait quoi, tous les clubs ont pas des toilettes, surtout qu'on n'a pas accès à l'eau ni à l'électricité. Et vous voyez là on est dans la partie travaux publics qui est vraiment très grande, hein. Faut le voir hein, pour je suis pas sûr qu'en vidéo ça suffit à rendre hommage au boulot qui a été fait. Regardez toute cette partie là. Ah, c'est vraiment un grand circuit de travaux publics, hein. Ça va jusqu'à là-bas et on voit il y a des pelleteuses qui sont là. Ah, il doit y avoir un système là, je sais pas comment on appelle ça pour mettre le gravier, le trier. Allez, on va aller voir ça de plus près. Et ils ont sans arrêt de nouvelles idées. Quand je suis arrivé, ils étaient en train de bosser sur un pont suspendu. Alors ça c'est quand même, faut reconnaître que là ils font très très fort. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de clubs loisirs qui en font autant. Regardez, toute la partie travaux publics. Ah oui, d'accord, c'est une concasseuse. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Regardez, on verse d'un côté et apparemment elle est fonctionnelle, hein, parce que on a vu que c'est branché à l'électricité. Wow, c'est top, ça j'aimerais bien le voir fonctionner. Et il y a pas mal de pelleteuses, tout ça. Non, ça c'est vraiment hyper sympa. En plus c'est hyper grand quoi. Voilà, allez, on va voir, on finira là-dessus. Après je vais faire du roulage, hein, vous aurez des vidéos. Le reste des vidéos, ce sera les tests hein, que je vous publierai après. Donc là, on a une piste qui est extrêmement glissante, qui est très large. Donc pour les débutants, alors c'est pas technique par contre. C'est pas là qu'on va spécialement apprendre à piloter quoi finalement. Mais je veux dire, par contre pour le débutant ou celui qui veut juste s'amuser, rouler, là c'est génial parce que c'est très large. Donc même s'il y a plusieurs voitures, notamment des grosses échelles, ben voilà, on est tranquille. D'ailleurs, j'ai amené... C'est pour ça que j'ai amené le mardeur. Alors par contre ça glisse énormément, c'est une piste très glissante. J'ai ramené le XR encore, hein. Le XR normalement il devrait plus rouler depuis longtemps. C'est pas raisonnable mais bon je vais continuer à le faire rouler parce que j'avais pas trop le choix. Donc le Rogue Buggy, le Neo Conversion. J'ai amené aussi le BX8 SL. Ah tiens le plus beau. Ah, il est beau lui. Mais qu'est-ce qu'il a alors? Là c'est son stand. Oh regardez sa belle petite voiture là. Ah, ça c'est ça. Non mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce que je vois? Un NXT? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris un coup de soleil? C'est parce que regardez, il a pas beaucoup de cheveux, il a pris un coup de soleil. Mais que vois-je? Un Rogue Buggy. Alors j'ai cru comprendre qu'il avait fait hier une vidéo présentation. Alors je suis curieux de voir ça. Hein. Je suis curieux de voir ça. Je le défonce. Ah bah ça, j'en doute pas. Allez, il y a un peu de tout. Il y a du crawler, du buggy, mais pour l'instant, il y a du NXT, il y a du drift. Voilà. Allez, je vais monter sur le podium, comme ça, ça montrera un peu la piste. Ah. Hop. Il y avait le petit truc.
Alors c'est un beau podium qui est sympa. C'est une sorte de conteneur qui est en dessous. Truc de chantier, je pense. Il y a une réserve d'eau. Et voilà, vous avez une vue. Alors de l'autre côté, ce que vous voyez là, les voitures qui passent, c'est la 75. Et là, vous avez le circuit. Vous voyez, il est très grand. Regardez. Il est très large. Regardez par rapport à la voiture. Il y a des circuits en compète. On a du mal à avoir la largeur réglementaire. Là, c'est pas un souci. C'est très large. Et moi, je trouve ça, c'est très bien parce que ça change des autres circuits. Il y a des circuits, par exemple, je vais prendre au domaine Mois de Rose. Là, c'est technique. Là, par contre, ça, voilà, on peut rouler. Celui qui est en mode bourrin, par exemple, qui a des gros moteurs, des trucs comme ça. Là, c'est sûr que qui est intéressé essentiellement par la vitesse. Là, il va pouvoir rouler comme un malade. Et pour celui qui veut apprendre un peu les bases du pilotage, tout ça, là, c'est quand même un peu plus simple. Et il y a des sauts qui sont bien faits. Voilà. Vous voyez, les sauts, là, ils sont pas trop techniques. Donc, on prend pas trop de pelle. Voilà, allez, je vais vous laisser parce qu'en fin de compte, il est déjà un peu tard. Et si je veux un peu faire rouler des bolides, j'ai amené pas mal de batteries. Il va falloir que je m'y mette tout de suite. Voilà, alors donc, pour rappel, toutes les photos, je les mettrai par la suite sur le forum de RC Mag. À chaque fois, j'essaye de bombarder un max, de faire des photos actions, tout ça. Donc ça, je vous les mettrai donc sur le forum. Je mettrai aussi quelques albums, quelques photos, mais pas toutes, sur notre Facebook. Et pour le reste des vidéos, ça sera sur, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Il se peut, là, je fais la conclusion, mais il se peut que je vous mette à la fin une petite compile de vidéos qui arriveront par la suite, hein, c'est-à-dire des vidéos test. Allez, à très bientôt, merci.